Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 3 et 4 juillet 2021. Alors bien sûr, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer tout ça, et puis pour distribuer ce message un petit peu partout également. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Pour une consultation, un message libre comme je les appelle, donc n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est, eh bien vous pouvez aller directement sur mon site les12oracles.com. Il y a le lien direct en barre d'infos. Et là-bas, il y a l'agenda des réservations, donc c'est très simple de trouver le rendez-vous qui pourrait vous convenir. N'hésitez pas tout de même à m'écrire si vous avez une question, bien entendu, avant une réservation. Je suis toujours disponible à mon adresse mail comme avant. Et sur le site, il y a une section chat. Donc c'est très pratique. Ici, on vous parle de pardon. Du fait de pardonner quelqu'un, de se pardonner peut-être soi-même. Pour moi, c'est une autre personne. Là, il y a quelqu'un avec qui peut-être que vous êtes catégorique. Vous vous dites non, je vais pas y aller, c'est bon. Avec ce qui s'est passé, c'est pas possible. Alors qu'au contraire, on vous demande ici d'y aller. Alors, je sais pas pourquoi on vous parle ici de l'entourage, d'autres personnes. J'ai pas l'impression que ce soit de cette personne dont on vous parle, mais d'autres. On vous dit, certes, d'agir ici avec quelqu'un, de réussir à mettre des choses en place avec une autre personne. Peut-être sortir des difficultés, construire quelque chose. Mais ici, on vous demande aussi de ne pas penser à certaines autres personnes qui essaient sans doute de vous éloigner de ce chemin. Des personnes qui ne comprennent pas. Des personnes qui ont été vraiment catégoriques par rapport à la situation et qui ont pu vous dire non mais ce que cette personne t'a fait c'est vraiment une mauvaise chose, non mais c'est bon, enfin pourquoi est-ce que tu lui parles toujours alors que c'est n'importe quoi ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui ne te respecte pas, voilà. Ça dépend des personnes bien sûr, peut-être que vous avez vécu quelque chose de très compliqué, de très difficile, de dangereux, d'irrespectueux au possible. Pour le coup, peut-être que ce message n'est pas pour vous et que c'est vraiment à vous de voir si c'est quelque chose d'acceptable. Enfin, on vous dit pas de l'accepter, mais en tout cas de le comprendre et si c'est quelque chose qui ne vous a pas fait du mal. Si ce n'est pas quelque chose de grave, on va dire, ce message est plus pour vous et peut-être que l'entourage ici ne sait pas tout et ça c'est clair, l'entourage n'est pas dans votre vie de A à Z et vous ne pouvez pas essayer de plaire à tout le monde également parce que c'est pas forcément des personnes qui vous empêchent d'être vous-même, de faire ce que vous voulez, peut-être que c'est vous de vous-même là qui avez cette impression que même si on vous a rien dit, rien demandé, que voilà, ce n'est pas dans l'ordre des choses, que ce serait mal vu, que c'est une mauvaise chose, que vous n'avez pas à aller vers cette personne. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément un tirage qui parle d'amour, qui parle de personnes avec qui vous pourriez être en couple ou l'avoir été. Ça peut être tout simplement un tirage ici qui parle même d'une amitié, c'est possible. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à comprendre l'autre et ça c'est intéressant. Alors ça peut être par une discussion, peu importe, ça ne veut pas dire que la discussion va arriver là tout de suite, mais que vous serez dans l'ouverture pour pouvoir avoir cette discussion par la suite. Et suite à ça, vous allez réaliser, alors discussion ou non, peut-être que c'est juste une prise de conscience de votre part, vous allez réaliser que c'était pas si facile que ça pour l'autre personne, que l'autre personne a fait de son mieux et que vous n'êtes pas à sa place, donc vous ne pouvez pas savoir comment vous aurez réagi dans cette histoire. Il y a vraiment cette idée du fait de ne pas juger une situation que vous ne connaissez pas, de plutôt être dans la compassion ici, que ce soit envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre, puisque comme je l'ai dit, le pardon, vous pouvez avoir ce besoin de vous l'accorder à vous-même. Mais il y a quelque chose de très social dans ce tirage, et pour moi, c'est en lien vraiment avec d'autres personnes, avec votre entourage. Vous allez comprendre l'autre et vous allez comprendre également que vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé finalement. Donc jusqu'à là, peut-être que vous aviez cette impression d'être responsable. Peut-être que vous aviez cette culpabilité ou alors ce ressenti où c'était de votre faute, cette impression où peut-être que vous n'étiez pas assez ou trop, qu'il manquait quelque chose, que vous avez fait une erreur, que c'est à cause de vous que tout ça s'est passé. Vous voyez, en plus de ça, vous pensez beaucoup peut-être au regard des autres.
il peut y avoir lui-même un sentiment de honte ici. Et là, pas du tout. Au contraire, vous allez réaliser suite à tout ça et cette prise de conscience que, comme je l'ai dit, qu'elle passe par une discussion ou pas avec une personne, peu importe, vous allez comprendre que votre valeur ne dépend absolument pas de ce qui s'est passé ici. Ça ne change rien, ça ne change pas la personne que vous êtes, loin de là. Bon, ici, on vous parle d'honnêteté envers vous-même. Vous avez besoin d'être honnête envers vous-même pour l'être envers les autres et pour pouvoir faire avec les autres. C'est pas parce que vous allez vers quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a quelque chose avec quelqu'un ici qu'il faut tout accepter de cette personne, bien sûr. Mais il y a cette peut-être le fait de voir votre part de culpabilité. L'autre n'est pas le coupable seul, on va dire ça comme ça, et vous n'êtes pas la coupable ou le coupable non plus. Il faut savoir que c'est 50-50 dans cette histoire et vous pouvez vous pardonner, hein, pardonner ce que vous avez fait, mais également pardonner l'autre. Ici, c'est très important. Être honnête aussi avec ce que vous avez fait dans cette histoire. Encore une fois, si c'est un drame, je ne suis pas en train de vous dire, bah, vous l'avez cherché. D'ailleurs, même si ce n'est pas un drame, je ne vous dis absolument pas que vous l'avez cherché ici et que c'est de votre faute, bien entendu. Mais c'est vrai que vous aviez aussi quelque chose à jouer dans cette histoire et vous comprenez. Je pense qu'au fond de vous, vous savez très bien ce que c'est, pourquoi. Et ne culpabilisez pas par rapport à ça, même si vous avez votre responsabilité également là-dedans et que vous avez joué un rôle dans cette histoire, vous voyez. Mais ne vous dites pas, voilà, c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal. En plus de ça, il y a peut-être des personnes qui vous ont pointé du doigt en vous disant justement, bah ça c'était pas bien, en même temps tu l'as cherché, bah en même temps pourquoi est-ce que tu as fait ça, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête. Alors évidemment, avec des discours comme cela, c'est sûr que vous vous sentez pas du tout bien d'avoir fait ce que vous avez fait ou d'avoir eu les pensées que vous avez eues ou je ne sais quoi. Mais ici, au contraire, ne prenez pas les choses sous cet angle. Dites-vous, ok, j'accepte, c'est vrai que j'ai fait ça. Mais ça ne définit pas ma personne. J'ai fait du mieux possible sur le moment. Et ne vous jugez pas, ne vous jugez pas comme une personne abjecte juste parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé ici, quoi que ce soit. Ouais, si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que que ces personnes n'aient plus d'impact sur vous, faites-le. Mettez des choses en place pour que ces personnes ne puissent plus vous atteindre. Si vous voulez que ça change ici, faites en sorte que. Parce que moi j'ai cette impression où, ok, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous voulez plus tout accepter peut-être des autres, vous voulez plus dépendre des autres peut-être ici, mais vous n'avez pas mis des choses en place. Donc vous avez ce besoin de mettre des choses en place sans avoir peur d'être jugé ou sans juger vous-même vos propres actions ou celles des autres. Ça, c'est cool, c'est qu'il y a beaucoup de vérité ici. J'ai l'impression que jusqu'à là, vous étiez peut-être en train de fuir le problème ou de fuir vous-même. Et là, suite à tout ça, vous n'allez plus fuir, vous allez être capable de surmonter les difficultés, de les regarder en face, que ce soit avec quelqu'un ou non, et de faire en sorte que ces difficultés, que ces problèmes ici ne vous impactent plus. Vous allez beaucoup penser à vous, hein. Vous pouvez vous libérer de personnes, hein, ici ça c'est clair. Vous pouvez vous libérer de personnes ou d'un mode de vie pour pouvoir justement mettre vraiment que du bon dans votre quotidien. Faire vraiment des choses pour vous avec le cœur, avec amour, avec bienveillance. On a quand même des cartes là qui parlent vraiment que de vous, hein, bien sûr, de votre valeur, de l'estime de vous-même, du fait de vous mettre en avant, hein, de vous prioriser, même s'il y a des personnes qui n'accepteraient pas ça. Ici, vous allez penser à vous. En plus de ça, en dos de deck, on vous demande vraiment de vous entourer de bonnes choses, hein. Et justement, moi j'ai cette impression que vous allez réussir à faire un travail sur vous-même, hein, finalement. Donc, en plus ici c'est pareil, hein, je vous parle depuis tout à l'heure du fait de vous pardonner. J'ai vraiment cette impression où ce tirage est focalisé sur votre personne. Donc j'ai cette impression où vraiment vous allez penser à vous, vous allez penser par vous-même, vous allez comme exploser peut-être vos chaînes ou alors le cadre de référence que vous aviez jusqu'à là parce que c'était clairement pas le vôtre. Pour moi c'était plus les pensées d'autres personnes ou la peur qui a pu vous faire agir d'une certaine façon ou croire certaines choses ou vous restreindre. Ici c'est au contraire, vous allez comprendre
comprendre que même si vous êtes entouré d'autres personnes, vous êtes une personne à part entière et vous ne pouvez pas être toujours docile, toujours oui, oui, d'accord, je suis du même avis que toi. Enfin, je vois vraiment quelqu'un là qui se libère et c'est très très bon. Vous allez vraiment faire des choses pour vous. Et même lorsque vous allez être entouré ici, vous allez être entouré de personnes qui vous valorisent, vous, qui vous aident, qui vous accompagnent. Et alors quand je dis ça, bien sûr, c'est pas pour que les autres personnes s'oublient comme vous avez pu le faire à une certaine période peut-être, mais c'est juste pour montrer que ouais, pendant un certain temps, là, vous allez être avec les bonnes personnes, avec des personnes qui sont vraiment meilleures pour vous. Mm. Je vais vous dire un message de votre âme. Non, je vais pas vous dire un message de votre âme, je vais vous prendre trois cartes. Et on va voir ce qui ressort. Donc la première carte, c'est la peur. La communication et la relation karmique. Donc là, on voit que vous avez vraiment peur. Vous avez vraiment peur de dire les choses, d'être... Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé avant qui vous a vraiment bloqué, qui vous a vraiment... ouais, qui vous a vraiment impacté jusqu'à là et donc vous avez besoin de vous libérer ici. Vous avez toujours peur. Alors, il faut savoir qu'avec cette carte, on vous demande vraiment de ne pas fuir la peur, justement. On vous demande de la comprendre, on vous demande d'en faire quelque chose. Ici, la peur est justement, alors, un drapeau rouge, peut-être, en tout cas une alerte pour pouvoir vous comprendre et pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Suite au ressenti que vous pourriez avoir, justement, dans votre vie, enfin, ne vous dites pas, je ressens cette émotion, je ressens ça, c'est négatif. Qu'est-ce que c'est que ça je veux même plus le ressentir, je l'oublie. Au contraire, vos ressentis sont vraiment là pour pouvoir savoir ce que vous pouvez accepter ou non, pour comprendre ce qui s'est passé, pour savoir pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, vous réagissez comme ça, comprendre un peu votre mécanique. Et ici, c'est clairement le cas finalement. Cette peur est là pour vous faire entrer en contact avec vous-même et pour savoir où vous pourriez aller par la suite. Et quand je dis aller, ben, c'est pas sur cette peur. C'est vraiment savoir si justement cette situation ici est bonne pour vous ou pas, voir ce qu'elle peut vous faire apprendre, découvrir des choses sur vous importantes, mettre vraiment en lumière quelque chose. Donc c'est limite intéressant ici que vous ayez cette peur, cette crainte, ces doutes, parce que c'est pas sans raison, vous voyez, c'est pas une peur euh, irrationnel, ce n'est pas rien. Si vous avez ces craintes, alors oui, d'accord, peut-être que finalement les doutes ne sont pas fondés derrière, qu'il n'y aura rien, et voilà, donc il y a peut-être un côté quand même irrationnel, mais tout de même, c'est à prendre en compte. Prenez toujours en compte vos ressentis, quels qu'ils soient, parce que ça dit beaucoup de choses sur vous-même et ça peut vous diriger, quoi. Plus qu'une guidance, plus que les conseils des amis, les conseils des proches, c'est vraiment vos ressentis qui vous guident, selon moi. C'est ça qui vous aide à avancer et à choisir le meilleur chemin pour vous-même. Vous êtes les seuls, vous êtes les plus aptes et voire les seuls à savoir où vous devriez aller. Même lorsque je vous fais ces tirages, même lorsque nous sommes en consultation privée d'ailleurs, je vous dis toujours de vous écouter vous. Alors oui, c'est un bonus, oui, ça vous donne, ça vous aide pour trouver la direction où vous avez envie d'aller, mais c'est une aide, c'est un accompagnement. C'est pour ça que je répète toujours que c'est un accompagnement, que ça vous accompagnera, que c'est un bonus, que ce n'est pas moi, que c'est nous, parce que justement, vous avez beaucoup de boulot à faire par rapport à tout ça. C'est pas juste ce que moi je vous raconte et puis voilà, vous pouvez me croire vraiment au mot près, tout ce que je dis c'est vrai, écoutez-moi, pas du tout. Vos intuitions, vos ressentis ici sont ultra importants, ça c'est clair.
Avec la carte de la communication, en plus de ça, vous avez besoin de dire des choses, ça c'est clair, hein. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, en plus de le ressentir. Et donc, comme je disais tout à l'heure, de ne pas fuir, mais ouais, ouais, de rentrer chez vous, de dire les choses aux personnes avec qui vous vivez si c'est le cas, de vous dire vous-même les choses si c'est le cas également, parce que la communication, c'est pas forcément juste entre vous et une autre personne. Vous avez besoin de voir le problème, de le regarder en face et de dire, ok, ça me va, ça me va pas, ça me fait ressentir ça, et maintenant je vais agir, je vais faire ça, je vais avancer ou pas. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de communication envers soi-même, vous pouvez vous parler, mais vous pouvez aussi écrire. Ça peut être très important. Souvent, je vous parle de lettres de pardon. Tout à l'heure, il y avait aussi une notion de pardon dans votre tirage. Donc pourquoi pas faire une lettre de pardon? Ça peut vraiment vous aider à extérioriser les choses. Ça, c'est clair, mais vous pouvez le faire par d'autres manières. En tout cas, vous avez besoin ici de vous exprimer, d'exprimer que ce soit la colère, que ce soit l'amour, peu importe. Ici, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est bien sûr juste la peur. Donc exprimez cette peur, regardez-la en face. C'est vraiment très important et ça vous aidera également à vous écouter. Ça vous aidera également à comprendre quelque chose. Sachez que dans ce tirage, moi j'ai également cette impression où justement vous appréhendez beaucoup quelque chose. C'est pour ça que vous suivez beaucoup les conseils des autres, les avis extérieurs et ouais, vous projetez aussi peut-être ce que les autres attendent de vous parce que vous avez peur d'aller là où vous voulez être, vous voyez, et ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. On en vient vraiment à cette carte, la relation karmique. Alors peut-être que c'est une personne que vous connaissez par exemple du passé ou quelqu'un avec qui il y a quelque chose de fort qui vous inquiète, qui vous fait peur, justement. Et là, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe donc avec cette personne, encore une fois. Ça passe par vous-même, peut-être par... vous pouvez faire de la méditation, vous n'avez pas besoin d'analyser la personne, de lui poser plein de questions, de faire que de la regarder, de stalker son compte Instagram ou je ne sais quoi pour pouvoir comprendre quelque chose de cette relation, bien entendu. Vous avez certes besoin de savoir ce qui se passe. Alors ça peut être une relation karmique, hein, comme le dit cette carte, bien sûr. Et justement, avec ce type de relation, il y a parfois... enfin, la relation peut devenir compliquée, difficile, dure à vivre, voire toxique. Donc attention à ne pas tout accepter parce que certaines personnes vont vous dire qu'il y a un lien qui est fort ou parce que vous ressentez qu'il y a une forte connexion. Faites vraiment les choses pour vous. Faites vraiment des choses qui sont dans le respect envers vous-même. Pensez à vous, soyez votre priorité comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on en revient toujours là bien sûr. Donc c'est très important de ne pas vous oublier pour cette personne ou parce que vous attendez quelque chose de cette relation. Au contraire, vous avez besoin ici de vous en détacher, de vous en éloigner sans doute. Euh, Ici, c'est plus une relation pour pouvoir apprendre de vous-même que pour finir votre vie avec la personne forcément. Et si c'est le cas, même si c'est possible d'avoir peut-être une relation avec cette personne plus sérieuse ou quelque chose comme ça, sachez que vous devez rompre ce lien toxique, ce lien qui n'est pas sain pour vous, avant de pouvoir espérer peut-être quelque chose avec cette personne. Mais pour l'instant, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de penser à vous, c'est très très important. Et vous avez besoin de comprendre que, ouais, ok, si vous avez toutes ces choses-là qui se passent en vous, quand vous pensez à cette personne, quand vous lui parlez, quand vous la voyez, c'est pas pour rien. C'est sans doute des signes, et c'est même sûr, c'est des signes pour vous demander de vous en éloigner, pour vous demander de partir. Alors ok, c'est pas une fuite, mais partez, éloignez-vous, regardez-vous vous-même, restez avec vous. Ce sera vraiment la meilleure chose à faire pour l'instant, le temps de comprendre vraiment ce qui se passe et d'être dans le respect de votre personne. Ça, c'est super important. Je le répète parce que c'est ce que j'entends d'important ici dans ce tirage. Respectez-vous. C'est tout. Donc j'espère vraiment que ce tirage a été intéressant. J'espère qu'il aura parlé à plein de personnes pour vous accompagner durant ce week-end. Je pense que c'est un week-end où vous allez avoir beaucoup d'interrogations, pas forcément d'interactions avec cette personne, mais beaucoup d'interrogations par rapport à elle. Donc n'hésitez pas même à me laisser un commentaire pour me dire à quoi ça vous a fait penser, pour me donner des précisions selon votre vie actuelle, si vous voyez qui est cette personne bien entendu. Bien sûr, c'est un tirage qui est à adapter, j'ai donné des exemples, donc ça ne va pas forcément être mot pour mot votre histoire, mais c'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Je vous laisse et je vous dis à très vite.